La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dumas. La prolifération des infox, des fausses informations, est un véritable danger pour la santé de nos compatriotes, pour notre démocratie, pour la société tout entière. Depuis plusieurs mois, à la demande du Président de la République et sous l'autorité du Premier ministre, le gouvernement se mobilise pour lutter contre ces désinformations et ces fausses informations. D'où la loi sur la manipulation de l'information qui visait à responsabiliser les plateformes et mettre en place des dispositifs spécifiques dans les périodes préélectorales. Le gouvernement salue toutes les initiatives, et elles sont nombreuses, qui sont prises par toutes les rédactions pour lutter contre ces fausses informations, à la fois par des équipes dédiées, des rubriques dédiées. J'ai été moi-même visiter les services d'AFP Factuel, qui a beaucoup investi, l'AFP, dans la lutte contre les fausses informations, avec notamment des dispositifs très puissants de lutte contre l'hypertrucage, qui est une des nouvelles techniques de désinformation. Et bien évidemment, le service qui était proposé par le porte-parole, qui visait simplement à apporter un service supplémentaire pour regrouper sous une même page les ressources de lutte contre les désinformations concernant la crise sanitaire, ne représentait évidemment pas un objectif de tri d'articles ou d'informations. Pour autant, je peux comprendre les inquiétudes qui ont été suscitées par ce service dans les rédactions, parce qu'il ne s'agit absolument pas pour l'État de labelliser les médias ou d'orienter le choix des Français vers tel ou tel média. En tant que ministre de la Culture, garant de la liberté de la presse, garant de son indépendance et du pluralisme de la presse, je souhaite donc vous annoncer que le gouvernement a pris la décision de retirer cette page du site du gouvernement. J'en profite enfin pour saluer le travail remarquable des journalistes pendant la crise qui ont contribué, malgré les difficultés, à informer nos compatriotes et à lutter efficacement contre les désinformations. Merci. La parole